Salut tout le monde, c'est Etienne, agri-youtubeur, et on se retrouve cette semaine pour construire un bâtiment. Rien que ça. Enfin, on va au moins essayer de commencer la construction. Je vous garantis pas que ça soit exceptionnel, mais c'est de l'auto-construction. C'est de l'auto-construction, pas facile à dire. Donc, petite remontée dans le temps, parce que là on est samedi et on démarre lundi. Et ça commence tout de suite par mettre les plaques, vous voyez. Je commence à aligner mes plaques, je réutilise les plaques qui servaient, qui étaient le long du ciment là, voilà là. Les plaques qui étaient le long du ciment là. Je les réutilise pour faire le fond de la case. Il y a une tranchée qui a été faite, on va les poser dedans. Pour l'instant, j'amène les plaques une par une pour les mettre dans le fond de la tranchée. Je prends elles étaient sur une palette, c'est relativement simple. Elles sont sur les palettes et je les emmène avec le télescope, je les prends une par une et je les emmène là-bas. Alors ce qui va se passer maintenant, vous voyez j'ai mis toutes mes plaques, voilà, toutes les plaques qui vont être réutilisées. J'ai deux bastins là, j'ai des serre-joints. Je vais prendre en sandwich, voilà comme ça là, le petit sandwich ici là, je vais le prendre en sandwich, les plaques avec mes deux bastins, les aligner d'abord en bas là, les prendre en sandwich avec les deux bastins et essayer de les lever pour les mettre droites, mettre des étais derrière pour les tenir, et comme ça, ça me fera mon arrêt pour le béton de ce côté là. Alors j'essaye, hein, je dis pas que ça va marcher, mais je vais essayer ça quand même. Alors j'ai commencé par les aligner à peu près droite, hein. Je verrai quand je vais le lever, les poser, je pense qu'en tapant dessus avec une cale en bois et un marteau, j'arriverai à les aligner mieux que ça. Je parle très très vite, mais voilà, là elles sont à peu près alignées. Maintenant je pose un bastin dessus, un bastin en dessous. Sandwich, oula il y a du vent, et puis j'essaie de lever ça. Arrêtez de mater mon cul, d'accord? Oui, allô? Non, on a 5-10 minutes si vous voulez. One eternity later. Ouais, merci. On fait comme ça. Je vous envoie mon mail par texto et puis on se tient au courant.
Merci, au revoir. Voilà, ça, c'est tous les jours comme ça. Vous avez vu ma magnifique coque? Elle est pas belle ma coque? Elle est très belle ma coque. Je me mets comme ça, sinon vous allez encore me mater les fesses. La GoPro elle est tombée dans les pommes tellement je suis malin. Voilà, ça se fait comme ça, il me reste plus qu'à mettre. Ça n'a pas l'air de faire trop mal. C'est à peu près aligné. Je pense que quand je vais les lever, ils vont se recaler, j'espère, on verra bien. Je remets le dernier, puis après on lève ça. Alors là maintenant ce qui va se passer, je vais tenter une opération de levage de mur avec le télescope, les ficelles, je vais essayer de lever ça, voir comment ça fait. J'ai mis des boulons et des écrous, là pour tenir toutes les plaques les unes avec les autres, pour pouvoir lever l'ensemble et le retirer du pied. Là le mur est posé, bon on se rattrape sur de l'existant donc il y a un petit décalage dans le pied et dans la pente aussi, mais vous voyez le mur est mis, il y a les étais. Maintenant que tout est prêt, voilà, la dalle est prête, le camion est là, on va pouvoir commencer à couler la dalle. On va regarder d'abord si le béton est pas trop humide ou pas trop sec. Top! Ouais, remouille là un tout petit peu. Ouais. Ça va être plus facile à étaler. Recule un peu, ouais, c'est bon, ouais. Hop. Voilà, on a étalé le plus gros. Maintenant on met un bastin devant. D'accord. Hein? Ouais, normal. Il t'en reste combien? Il en reste combien? 1 mm3? Pourquoi on peut faire ça? Là, je vois juste ici. Parce que sinon on met dans le godet du télescope, c'est pour ça. Ouais, j'ai bien compris. On met dans le godet. Attends. Bah mets le godet si tu veux sur le télescope déjà, ouais. Ouais. Il me reste 1 mètre. Ah ouais, bon, on va le mettre dans le godet du télescope. Il me reste 1 mètre. Tu peux... C'est bien passé. Ah bah impeccable. Nickel, hein. Ah bah... Ça se fait bien, hein. C'est... Bon c'est facile, une dalle carrée comme ça, c'est pas trop compliqué. Ouais, bah oui. Il en reste 1 mètre cube à peu près dans la toupie. On va la mettre dans le godet. Et comme ça on va pouvoir finir ça tranquillement, nous le gars va pouvoir repartir. Et nous on va finir ça tranquillement. Fermer là et finir avec ce qui reste là. Prochaine étape, c'est de bien le vibrer avec la règle... Hop, il y a le soleil, je vois rien du tout. Avec la règle vibrante de la Kuma. Je vais le vibrer pour égaliser au maximum, pour bien le vibrer, pour qu'il n'y ait plus le moins d'air possible à rester dedans. Maintenant que j'ai étalé le plus gros, que j'ai bien transpiré et que je me suis bousillé le pouce, je vais me mettre à lisser ça par contre bien plat, bien droit.
Toujours est-il que la dalle, voilà, c'est lisse, c'est pas dégueulasse. Pour une case de veau, on l'a cuit dans ce sens-là en plus. Donc c'est largement suffisant. Je fignole les bords. Bon voilà, on est pas mal, c'est fait. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais ici il fait un vent de malade. Et le vent est pas très chaud en plus. Mais alors ça sèche d'une force. Le mur est posé. On va pouvoir, enfin le béton est fait. Je pense que vu ce que j'ai mis derrière en béton, ça devrait tenir. Je vais pouvoir enlever les étais, les bastins là-haut. Et puis ça devrait être bon pour ça. Ah oui, je vous montre ça aussi. Papa a démonté les rissons qu'il y avait derrière les pendeurs. On refait, on change toutes les barres là, toutes les barrettes. Les noix, on passe là, on est en Vaucanson, on va passer en marine. Donc il part semaine prochaine ou dans 10 jours à la Concesse pour se faire une beauté. En plus de la porte qu'on a changée la dernière fois. Donc il va être comme neuf. Et reviendra avec le nouveau tracteur parce qu'il est acheté. Mais ça c'est plus dans 15 jours, 3 semaines. Allez, 3 semaines, à peu près. Sinon le mur c'est bon, la dalle c'est bon. J'attends le bâtiment qui va venir se raccorder à celui-là. Enfin juste la travée, une travée hein. On va mettre un poteau là et un poteau au coin là-bas. Ensuite, je vous fais tout ça en direct hein. Ensuite une marche ici. Une marche là, vous voyez. Tac. De là jusqu'au poteau là tout du long là, il y aura une marche de 20 cm pour que les genisses viennent manger. Enfin que les veaux hein, parce qu'ils seront encore au dalle. Le dalle il est là aujourd'hui. Faut que je vire celle-là, que je l'emmène dans le bâtiment des genisses qui est derrière. Et comme ça je vais pouvoir faire mes 2 marches. Et demain, dimanche, en ce moment là, pendant que vous regardez la vidéo, je vais logiquement chercher un dalle, un distributeur automatique de lait. C'est-à-dire que les genisses qui sont là, bon là maintenant elles sont sevrées, mais elles vont dans une petite, dans un petit box là qui est à côté. Et automatiquement, elles ont du lait en poudre qui est fait d'occasion que j'ai trouvé grâce à la vidéo, merci beaucoup, et que je vais pouvoir installer d'ici, j'espère le temps de faire la marche, enfin les 2 marches, il y en a 2 marches à faire, d'ici un petit mois, allez, 3 semaines maximum. Voilà, moi d'ici là, je vous dis partagez, likez, posez des questions si vous en avez envie. Très bon week-end à vous, très bon dimanche, et puis à la semaine prochaine, salut!